Mon camarade qui position qui m'a moi j'espère que tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous le jeudi 22 juin 2023 aujourd'hui. Le temps passe vite les amis. Oui, après un bon bout de temps qui m'avait fait une vidéo là. Franchement, je ne trouve les temps pour me faire, pour me causer un sujet par rapport à l'île Maurice parce que mon a tellement affaires à me faire ici et voilà, franchement, l'État m'avait gagné, mais ça n'empêche pas qu'il me peut suivre, c'est qu'il veut passer à l'île Maurice avec beaucoup d'attention. Euh, et oui, me guetter ce qui est passé, me lire sur les journaux, moi aussi guette ben interview qui est là. Enfin, mon, l'image qui m'en a, l'impression qui m'en a de l'extérieur, me dire que bien sûr, il y a un focus des médias sur les entre guillemets scandales et les sujets croustillants, le cas dire, qui mettent de l'avant, bien sûr. Et comme nous pas dans Maurice, nous avons une vision vraiment à travers les médias. C'est un filtre qui met les médias à nous. Est-ce que ça filtre là, il reflète toute la réalité, ce qui peut passer dans l'île Maurice? Est-ce que c'est un filtre qui est un peu biaisé? Est-ce que c'est un filtre qui est capable d'orienter dans une direction ou une autre? Tout ça, les amis, c'est comme ça. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Ça peut faire basculer l'opinion ou faire ou influencer l'opinion dans différentes façons. Ça nous besoin d'avoir vraiment conscience de cela. Moi, on a conscience de cela, effectivement. Je connais qui, voilà, comme nous à l'étranger, nous pas capables, il a vraiment une idée de ce qui peut passer vraiment à l'île Maurice. Et même si nous cas dire comme nous avons beaucoup d'informations qui peut montrer, qui peut signaler que les choses ne se passent pas bien, aussi bien sur le plan économique, social ou au niveau des institutions, de la politique, tout ça. Mais entre guillemets, chaque Mauricien, je pense, est unique. Et un Mauricien qui peut vivre bien, il n'est pas forcément, il n'a il pas voir les choses de la même façon qu'un Mauricien qui est au bas de l'échelle. Donc ça, c'est moi j'ai envie bien vraiment préciser. Euh, Moi, ce qui m'a trouvé, mon cas dire, mon cas causer, mon cas une idée, c'est surtout, mon trouve ça, bonne affaire Vimen X là. Euh, pour me dire franchement, moi, ça audio là, bande sonore là, qu'est-ce qu'il y a de extraordinaire dans ces bandes audio? Ça te montre qu'il y a entre là-dessous et certaines personnes, ben, des discussions, hein, des gens qui parlent de sujets, etc. Mais un peu des quelques blabla, des trucs, des papotages, quoi. Mais après, est-ce que c'est la vérité, etc. Moi, je peine l'enquêteur, je peine l'enquêteur. Tout ça, c'est juste de la spéculation, hein. Moi, invite juste, regardez ça l'entretien que Jean-Claude Delestra qui fait, il a codé à Top TV, hein. Il y a des gens à l'île Maurice, Mocadie, franchement. Il y a Jean-Claude Delestra qui a certaines autres personnalités. Euh, Quand je t'écoute Saman Dimoun causer, je peux trouver Saman Dimoun vraiment, Saman Dimoun qui il a quelque chose entre les deux oreilles. C'est-à-dire, il a un cerveau, quoi. Moi, apprécie Saman Dimoun parce que je donne je analyse la situation rationnellement. Je ne pars pas dans spéculation, que par connaître, je pars aventure, je drame affaires là. Je t'explique la situation. Je te fais une analyse de la situation à froid, dépassionné, rationnel. C'est ça qu'il faut, les amis. J'ai besoin d'écouter du monde comme ça. Il y a même certains du monde au radio qui
le nom ne me vient pas là, mais allez, nous avons Harish Chandan Singh aussi, c'est un journaliste là, vraiment très rationnel, expliqué. Ça se trouvait, ben, du monde comme ça, qui surtout vient des fois de la presse écrite, tout ça, qui a une expérience dans le journalisme de qualité, et qui fait que nous sommes capables de gagner ben article de presse qui est vraiment bien, quoi. Mais après, malheureusement, Harish Chandran Singh aussi m'a trouvé qui le Special Striking Team in fait un débarquement que si je ne me pas trompe moi. Euh, Corrige-moi peut-être si je peux dire des affaires qui pas vrai, mais je pense on trouve ça. Euh, Enfin, nous venons là à sujet de Special Women League et Special Striking Team. En fait, les choses qu'on peut trouver en ce moment, c'est un peu un brouillard. Nous trouver qui est ben du monde qui mettre de l'avant l'opinion, essayer d'influencer l'opinion publique par, par des vidéos, par une présence très prononcée dans les médias. Nous nous trouvons avec, par exemple, Women Leaks, une semaine entière consacrée à ce sujet-là de Women Leaks. Ok, côté ben intervenant qui fait cause là. Mais moi, appelle ça juste, entre guillemets, une journaliste à sensationnel, du sensationnalisme. C'est pas vraiment du journalisme, quand tu dis bien. C'est ça mon reproche à Défi Média, hein, parce que Défi Média, c'est depuis Motimorus, moi tu connais un Défi Groupe, cela, mais tu vois qu'il n'y avait pas de qualité dans le journalisme de Défi Média. Euh, Si tu compares ça avec le Mauricien, par exemple, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, qualité journalistique du Mauricien, même l'Express avec façon, qualité des journalistes qui tiennent, bon, pas que c'est toujours le cas, moi, peut dire, mais présent dans le Mauricien ou l'Express, et tu compares ça avec les journalistes de l'époque chez Défi Média, mais Défi Média, c'était juste The Sun version mauricienne, journaux, entre guillemets, le journalisme à scandale qui essaie d'adapter à l'île Maurice, quoi. Donc, moi, mon pas jamais me trouve, moi, je pense qu'il défie média, une chaîne qui voilà, un, euh, un journal voilà, qui est professionnel, etc. Mais moi, tu pensais qu'avec avec votre succès, etc., vous êtes capable quand même consolider en termes de journalisme, cette ligne éditoriale, cette article qu'ils ont faire, une analyse qu'ils ont faire. Mais il y a certaines améliorations, oui, avec certains journalistes qui m'ont trouvé dans Défi Média. Mais voilà, c'est toujours pas la qualité entre guillemets, nous avons souhaité, quoi. Avec l'exemple avec Vimen Leaks, ben, c'était surtout, voilà, c'est un journalisme, tu as juste un recording, et, tu peux juste passer le recording, et tu peux faire un commentaire. Mais un vrai journaliste d'investigation, si Défi Média, tu as envie de faire, c'est tu besoin faire ben, vraiment une enquête approfondie sur Women et Women League, sur les implications de tout cela, aller fouiller vraiment dans le détail. Comment ici tu as un journaliste d'investigation, comment je procéder, ben, je te fais même de l'enquête sur plusieurs mois, plusieurs des fois années, je t'ai un document, je t'ai retrace ben circuit financier, je te mets de l'enquête vraiment professionnelle, quoi, mais avec des faits médias. Et puis, Manix, moi, trouvé, c'est juste une enquête qui met de l'avant. Enfin, c'est une haute bande sonore qui met de l'avant. Il n'y a pas vraiment de substance dans ce qui a été produit, quoi. Donc, ça, c'est la première, on va dire, impression. Après, deuxième, c'était surtout ce que j'ai vu euh, par rapport à ça, c'était sur
L'inspecteur Ashik Jagai qui t'a accordé une interview à Top TV. Voilà, là aussi, Moka dit que, Moka dit franchement, pourtant, moi, je pas ni pour ni contre quoi que ce soit, mais nous besoin d'accord qui, l'inspecteur Jagai, qui, pour la première fois, nous trouve lui, moi, je trouve lui, euh, on va dire, sur Internet, mais nous capables de dire que c'est un inspecteur qui est dans voilà, qui est entraîné, quoi. Il connaît déjà une situation de stress, ça se voit évidemment tout de suite comment il a géré l'interview, hein. Donc, le journaliste, voilà, a essayé de faire des insinuations, des allégations, etc. Mais l'inspecteur reste, comment on dit, droit dans ses bottes. Et nous trouvait que c'est quand même... franchement, moi, on est impressionné par cet entretien. Nous trouvait qu'il... Nous, quand c'est qu'il nous envie, mais nous, il a quand même une personnalité qui a un caractère dans la force policière, hein. Donc, maintenant, moi, pas cause le planting, pas planting, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, me get les faits, c'est qu'il me capable d'analyser. C'est qu'il me capable l'information qui, moi, de moi, l'impression ça ne veut pas dire que c'est toute la vérité, etc., hein. Ça, c'est loin de là, les amis. Mais moi, me donne juste moi l'impression de ce qui me trouvait, de ce qui me capable de juger par moi-même. Moi, pas écoute forcément tous les radins qui peuvent raconter à gauche, à droite. Moi, je get sa interview qui, monsieur l'inspecteur Jagai, il fait à Radio Top TV. Et en face de lui, on trouve un journaliste qui, moi, franchement, pas trouve aucun professionnalisme dans sa qualité de journaliste là. C'est juste un journaliste qui peut faire une assignation, une allégation, ben si il trouve ça, si il trouve ça, une supposition. Un journaliste ne peut pas travailler comme ça, les amis. Euh, le journaliste travaille sur les faits. Tu peux pas être une journaliste. Ça, c'est. Franchement, je ne vois pas la qualité journalistique de cet entretien. Quand tu es un journaliste, tu as des faits, tu racontes des faits. Tu peux pas faire demander, on va dire, tu peux pas diverger de ta ligne vraiment journalistique et éditoriale dans la façon dont tu poses des questions. Il faut être rationnel, il faut être froid, il faut être dépassionné. Il ne faut pas avoir des idées préconçues euh, pour pouvoir pour dire, mais si tu plantes, si tu fais un planting, ou tu es capable de faire un planting, ou tu es capable de faire ça, qui n'empêche que M. Diaga ou pas une propriété dans Dubaï, mais tout ça, si tu as une information là, mais tu observes venir comme journaliste, tu observes produire ces informations. Voilà, M. Diaga, nous trouvons que là, ou peut dire prête-nom, etc. Mais voilà, nous fait le lien entre le prête-nom et Dubaï. C'est comme ça que tu fais du journaliste. Tu pas écoutes tout ce qui peut raconter à gauche, à droite, tu viens faire du journaliste. Ça dessert la cause journalistique et ça dessert franchement la qualité, le travail de journalisme, hein. Moi, je trouve ça, franchement, si tu as vraiment ben sujet, moi c'est que moi tu proposes, monsieur, question, un starting team, moi pas un journaliste, mais moi tu peux d'abord poser question sur, voilà, il peut donner seule opinion, c'est un droit de réponse qu'il a, bien sûr, parce que il faut utiliser l'opinion publique, hein. Est-ce que le combat contre la drogue se fait? Dans quelle mesure ça se fait? Quels sont les moyens dont vous disposez pour mener le combat contre la drogue? Est-ce que vous avez les équipements nécessaires? Est-ce que vous avez la formation nécessaire? Vous avez les hommes, les moyens nécessaires? C'est quoi le trafic de drogue en quoi ça implique? Quels sont les réseaux? Etc., etc. Donc, c'est sur ça qu'il faut poser les questions, hein. Donc, quels sont les moyens, quels sont les... Déjà, on ne peut pas divulguer on va dire, les détails des enquêtes en cours parce que ça risque de compromettre des enquêtes. Donc, tu ne peux pas faire ça. Donc, voilà, ça, j'ai vu que le policier a bien dit, il y a une enquête en cours et laissons la justice prendre sa décision qui est tout à fait logique et c'est la bonne réponse. Donc, spéculer, tout ça, juste pour avoir des réponses,
moi, je trouvais que ça dessert la cause des journalistes. Pour tout ce qui est trafic de drogue, etc., nous faisons vraiment guetter voilà, qui met l'implication énorme entre Maurice et les pays étrangers. Pourquoi il y a autant de drogue qui arrive à l'île Maurice, l'île Maurice est une ville nord-coïta, et dans ce sens-là, le lien entre les trafiquants de drogue et certains avocats, les amis, franchement, ça aussi, c'est un sujet brûlant. Parce que quand tu as certains avocats à l'île Maurice, euh, Fortune qui étaient là, et défendent aussi ben trafiquants de drogue, des fois international, nous t'y trouvons avec sa Juricek, etc., qui viennent Maurice là, mais il y a même trafiquants internationaux qui même viennent à Maurice et ils bénéficient d'un support, d'une protection juridique et légale. Donc tout ça, l'argent sale qui vient depuis l'étranger là, il vraiment corrompt complètement l'île Maurice. L'argent sale qui vient dans les IRS, dans les circuits, on va dire, de corruption qui est dans l'île Maurice, tout ça, mais tout ça, il est vraiment, il peut détruire le pays, hein. Donc, nous, nous constatons ça, mais nous avons beaucoup plus moyens pour combattre euh, la corruption et les fléaux de ce genre, parce que ça, franchement, ça détruit le pays. Et là, quand nous arrivons, nous trouvons que la situation est très très grave. Euh, il y a trop de corruption à l'île Maurice, les amis. Donc, moi, dis l'État mauricien, le gouvernement, et il y a des gens qui disent que le gouvernement n'est pas légitime. Moi, franchement, bon, c'est le rôle de l'opposition, c'est de critiquer le gouvernement, mais ensuite de faire des propositions constructives. Et ça doit se faire. Le travail démocratique doit se faire. Bon, on peut dire ça parce qu'il y a de ça. On peut perdre les temps, le trop beaucoup de affaires inutiles, me trouver à l'île Maurice, les journalistes, tout ça. Ne pas concentrer nous sur un sujet d'actualité, un sujet d'avenir, les amis. Pendant le temps qu'il y a tout ce blablatage, ce papotage sur un sujet vraiment un débile, quoi, mais le monde continue à avancer, hein. Donc, là, mon pégueté, la France, là, ben, une entreprise, il lève 100 millions d'euros pour développer tout ben produit à base d'insectes. Tu gagnes le Qatar qui a investi 100 millions d'euros dans un projet comme ça. Tu gagnes une autre entreprise qui lève combien de millions d'euros sur la blockchain. Le monde avance, les amis. La technologie, les sociétés, les startups, c'est le monde de demain. Et les pays avancent, hein. L'île Maurice recule, mais les autres pays sont dans un train à grande vitesse. Ça avance très très vite. Et le train, toi, ton coup, à l'île Maurice, le mulet, quoi. Tu as pu avancer. Donc, le temps qui nous consacrait à tout ça, man, couillonnade là, mon cas des autres, franchement, euh, qui n'a vraiment pas d'intérêt. Mais le monde avance, hein, le monde avance. Le monde pas atteindre l'île Maurice, hein, ben, le pays peut avancer, l'Afrique avance, l'Asie avance, Taïwan avance, l'Europe avance, les États-Unis avancent. Toi, reste l'île Maurice. Si tu continues, Mauricien, toi, tu continues, pense, donne du temps, de ton temps à écouter ce qui X, Y, Z peut dire dans l'île Maurice et que tu trouvais qu'il n'y a pas vraiment de finalité à tout cela, mais tu vas perdre ton temps. C'est pour ça que moi, franchement, moi, mon conseil, ben, toujours faire mon travail de l'autre côté, faire mon travail, avancer les autres carrières, acquérir mes compétences continuellement, bien bon dans le domaine, continuer à améliorer continuellement dans un domaine qui cibler, qui exercer. Et voilà, c'est sur ça, c'est sur l'inventivité, la créativité, l'esprit d'entreprendre, l'esprit vraiment de créer.
voilà, de pouvoir créer des choses innovantes. C'est ça qui fait qu'un pays va avancer. La culture scientifique, la culture vraiment tech, la culture vraiment de trouver des solutions à des problèmes communs. Maintenant, là, l'île Maurice a un problème lié au changement climatique et au réchauffement, à tout ce qui est véhicules électriques, tout ça. C'est tout ça qui vient commence à se développer, Maurice. Hein. Nous piquons océan bleu, mais rien ne se passe de ce côté-là. Nous peinons ben scientifique qui peut venir Maurice, qui peut contribuer à ce domaine-là. Donc c'est ça, pas perdre les temps, pas perdre les temps. Moi, je pense que l'année prochaine, peut-être, je pour Maurice, je pour faire un centre, voilà, je pour set up un centre innovation sur tout ce qui est recherche, tout ça. Moi, on a un projet l'année prochaine pour une setup. Moi, je suis confiant si nous arrêtons de blablater l'île Maurice, et il y a du talent à l'île Maurice, si nous arrêtons de blablater, si ben Jimoun qui a envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, de se concentrer sur l'eau, c'est qui est essentiel, nous sommes capables d'essayer de faire les choses avancer. Bon, pas c'est qui tout pas avance à la vitesse dont moi j'aurais aimé, mais on doit contribuer ce qu'on peut. On doit contribuer notre part voilà, de ce qu'on peut apporter au pays, etc. Moi, je suis dans cette idée-là, dans ce mindset-là. Et moi, penser qu'il y a tout un jeune qui écoute moi, qui a une idée, etc. Je dis pas décourager, pas quitter Maurice, aller. Il y a des choses à faire à l'île Maurice. Euh, L'Afrique, l'océan Indien, tout ça, il y a vraiment des choses à faire. C'est l'avenir. Euh, Pas perdre espoir, ok? Travaillons ensemble pour changer les choses. Ça arrivera sûrement, doucement, mais sûrement. Il faut juste que tout le monde soit concentré sur ce qu'il a à faire et on apporte des contributions à notre niveau. Ok les amis, moi bien content de récit que vous êtes aujourd'hui, 22 juin, une vidéo de 22 minutes. Ben écoutez, moi je souhaite de tout bonne continuation, bon courage, continuer les autres projets et nous suivre ce qui peut passer. Bye.